Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, bonjour. Oh, bonjour. Et ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement partout à travers le monde. Après pratiquement 1 mois et demi ou peut-être 2 mois d'absence. Et ce matin, je voudrais revenir également toujours dans ma tranche de mission intitulée le bonheur dans l'adversité. Et vous savez, et beaucoup de gens ne peuvent pas accéder à une destinée, n'est-ce pas, glorieuse parce que en réalité, ils n'ont pas su développer une relation profonde avec Dieu. Il est très important, encore j'insiste, il est très important, si vous voulez accéder à une destinée glorieuse, il est important d'approfondir votre relation avec Dieu. Et donc, on peut se poser la question de savoir comment puis-je développer sinon que approfondir ma relation avec Dieu. Bien-aimé, il est important de souligner que si vous voulez, n'est-ce pas, approfondir votre relation avec Dieu, il est important aussi de passer du temps en prière, en méditation et surtout en études bibliques. La pratique de ces différents exercices va vous aider à développer votre connexion avec le divin absolu qui n'est autre que le Dieu créateur de l'univers. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, à la prière, la méditation et l'étude biblique, il faut encore ajouter les activités en groupe. Et je vous conseille également de participer avec beaucoup d'attention, d'intérêt, surtout aux activités dans un groupe de votre communauté avec les différentes expériences des uns et des autres. Cela peut vous aider, n'est-ce pas, à grandir dans la foi, ou encore cela peut vous emmener à vivre pleinement votre relation avec Dieu. Vous savez, dans la vie par exemple de Samuel, la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 3, lorsque vous lisez à partir du premier verset jusqu'au verset 10, nous allons comprendre que après que sa mère, Anne, les conduit au temple pour le service de Dieu, et Samuel ne connaissait pas encore Dieu. Il était dans le temple, mais il ne connaissait pas Dieu. Tout comme vous également, vous pouvez être dans votre église, dans votre paroisse, mais vous ne connaissez pas Dieu. Je ne sais pas pendant combien de temps que Samuel a passé dans le centre de Silo, qui était une référence à cette époque parce que les gens venaient de partout pour écouter la parole de Dieu. Mais lui qui était là, au pied de l'arche, il s'allongeait là, mais il ne connaissait pas Dieu. Beaucoup de gens aujourd'hui lisent la Bible, mais ils ne connaissent pas Dieu. Beaucoup de gens parfois aussi prient, mais ils ne connaissent pas Dieu. Dans la vie, par exemple, de Samuel, après avoir écouté la voix de l'Éternel qui s'adressait à lui, confondait cette voix à celle d'Élie, son père spirituel. Et pour la première fois, quand Dieu lui fait entendre sa voix, il vient voir Élie. Pour la deuxième également, il fait la même chose. Jusqu'à la troisième fois. Et Élie, qui était un ancien, un expérimenté, avait compris que le jeune Samuel était en train d'entendre la voix de Dieu. Alors, à partir de ce moment, il va lui dire, si tu entends encore une fois cette voix s'adresser à toi, il faut répondre par l'Éternel, car ton serviteur écoute. Et quand finalement Dieu va venir à lui pour lui adresser la voix, cette fois-ci,
en mettant en pratique les conseils d'Élie, le jeune Samuel sera en mesure d'entendre la voix de Dieu. Et à partir de ce moment, une nouvelle relation s'est établie avec Dieu. Et au fil du temps et dans l'espace, nous allons voir que cette voix aura de l'impact dans la vie du jeune Samuel. Et pour le restant de sa vie, cette voix va impacter son ministère. Cette voix va impacter son existence. Le jeune Samuel ne serait plus la même personne parce qu'il venait de là d'établir une nouvelle relation avec Dieu. Peut-être dans le passé, il pouvait écouter les témoignages des autres. Mais cette fois-ci, c'est lui-même qui est directement impliqué là-dedans. Il peut écouter la voix de Dieu. Il peut savourer le mystère de l'écoute divine qui est d'une importance majeure dans la vie chrétienne. Et aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à développer cette relation beaucoup plus profonde avec Dieu parce qu'ils sont connectés à autre chose. Et c'est pourquoi, lorsque nous lisons par exemple l'histoire de Lot, sa femme, ses enfants, vous allez comprendre que Lot, après avoir écouté le message que les anges lui avaient apporté de la part de Dieu, mais il n'a pas résisté à cela. Lot a été obéissant, il a écouté et il est sorti. Mais chose triste, sa femme en chemin deviendra une statue de sel. Mais hélas, la femme de Lot aurait pu profiter de cette protection divine que Dieu leur avait offerte en écoutant simplement la voix de Dieu qui s'était adressée à eux. Mais par manque de sensibilité à l'écoute divine, elle passera complètement à côté de sa bénédiction, à côté de sa protection. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui connaissent des situations difficiles dans leur vie, qui embrassent autant de problèmes dans leur vie, parce que tout simplement, ils ne prennent pas au sérieux la voix de Dieu, le moyen par lequel Dieu vient pour les impacter, pour les bénir, pour les secourir, pour la guidance, pour changer le cours de leur existence. Par manque de sensibilité à la voix de Dieu, ils passent complètement à côté de leur bénédiction, tel que ça a été le cas dans la vie de la femme de Lot, qui devient une statue de sel. Et dans notre société, dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de statues en bilan. Des gens intérieurement, spirituellement, sont morts et sont privés d'une relation glorieuse avec le Seigneur. Pour ne pas dire qu'ils sont éloignés, qu'ils sont séparés de Dieu et ils ne peuvent pas savourer cette bénédiction divine qui résulte à travers l'écoute divine. Et c'est la raison pour laquelle, par manque de sensibilité, la femme de Lot passa à côté de son secours divin. Peut-être tel est le cas dans votre vie. Dieu vient à vous par sa voix, mais par votre manque de sensibilité à la voix du Dieu tout-puissant, le Dieu absolu, le Dieu créateur de l'univers, vous manquez complètement ou pleinement à votre bénédiction. Oh, quelle triste histoire! Oh, quelle triste histoire! Bien-aimés, soyez sensibles à la voix de Dieu et vous n'allez pas regretter. Soyez sensibles à la voix de Dieu. Votre existence sera impactée. Oui, impactée autrement. Et aujourd'hui,
il y a beaucoup de statues en Milan, dans la nature, dans la société, dans notre pays, où j'allais dire des gens qui manquent de sensibilité à l'écoute divine. Et c'est la raison pour laquelle ils ne peuvent pas approfondir leur relation personnelle avec Dieu. Bien-aimés, vous allez voir que dans la vie de beaucoup de gens qui ont impacté ce monde, qui ont impacté leur génération dans la Bible, ces gens-là avaient une relation approfondie avec Dieu. Et donc, je réitère, si vous voulez approfondir votre relation avec Dieu, passez du temps en prière, en méditation, en études bibliques et surtout en groupe, participer aux différentes activités. Cela vous aidera à bâtir une relation solide avec ce Dieu absolu, ce Dieu créateur de l'univers. Voilà donc ce que je tenais à vous dire personnellement. Alors donc retenez cela et je voudrais que dans la suite du temps, que les choses aillent mieux pour vous. Et donc soyez donc sensibles à l'écoute divine et commencez à développer votre relation beaucoup plus profonde avec Dieu pour changer le cours de votre destinée. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Ciao!